Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Alors, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas parlé de Final Fantasy VIII. Ces derniers temps, il y a un petit sujet qui me trottait dans la tête, c'est le monstre Chronos, qu'on voit à la fin dans Final Fantasy VIII lors de la dernière bataille contre Ultimecia. Chronos, on peut le voir dans Final Fantasy VIII, il est clairement lié à notre héros, Squall. On peut voir le monstre, ou on va dire la bête, car c'est plus un lion, gravé sur sa Gunblade, encore son pendentif ou sa bague. De là, on comprend que Squall c'est un symbole très important pour lui. Dans cette vidéo, on va plus analyser la bête en elle-même, c'est qu'elle représente lors de ces derniers combats. C'est plus une vision des choses. Car ce qui est bien avec Final Fantasy VIII, c'est que c'est le Final Fantasy où on peut le plus extrapoler. Le jeu est tellement mystérieux, le jeu est tellement avare en informations qu'il faut laisser place à notre imagination. Et c'est ça que je kiffe dans Final Fantasy VIII. La première fois que j'ai vu Chronos dans Final Fantasy VIII, c'était à la fin du combat et j'avoue qu'il était over-stylé. Mais il y a un gros problème pour Final Fantasy VIII, comme pour Final Fantasy VII à l'époque, c'était la traduction de merde. On va pas se le cacher, la traduction de Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII, c'est de la grosse dope, car à la base, Chronos, c'est pas son vrai nom. En japonais, il est nommé Gulliver, et en anglais, plus Griever. Vous pouvez le voir sur le wallpaper, c'est le nom en anglais. Et quand vous traduisez ce mot, ça va être la peine, la tristesse qui représente tout à fait le héros Squall. Car c'est pas que beaucoup de gens disent que Squall veut s'identifier à Chronos, mais d'un côté, non, c'est un but à atteindre. Et où on va dire que la version française, elle a foiré parce que Chronos, à la base, ce n'est pas le nom de la bête, mais c'est Gulliver et Griever. Mais il y a deux façons de voir Chronos. Car tu as le Chronos qui est le dieu du temps et tu as Chronos qui est le titan. Ce n'est pas la même chose, c'est deux croyances tout à fait opposées. Et je comprends pourquoi dans la version française, on a donné Chronos. Car voilà, quand on parle du temps, on imagine bien Ultimecia qui veut faire fusionner le présent, le passé et le futur. On a cette notion de temps, d'où le fait qu'on a donné Chronos. Et je crois que dans la VF, c'est Chronos avec un C. Il n'y avait pas de CH. Chronos sans H, c'est clairement le titan. Et Chronos avec CH, c'est la divinité du temps. Là, c'est tout à fait autre chose. Mais voilà, on voit déjà que la version française, elle fout le bordel. Mais à l'époque, on s'en battait les couilles car c'était trop stylé. La première fois qu'on entend parler de Chronos, c'est lors du deuxième CD. Je pense que c'était après la bataille des facs, je ne sais plus exactement, et que Rinoa demande à Squall ce que représente ce lion qu'elle a dans ses bagues, sur ses bagues. Et en fait, elle lui demande, est-ce que tu peux me les prêter parce que en fait, elle veut faire une copie de la bague. Et à ce moment-là, elle demande à Squall ce que représente Chronos, ou on va plus dire Griever ou Gulliver. Parce que Chronos, ce n'est pas son vrai nom. Mais bon, on va garder Chronos parce qu'une grosse majorité d'entre vous ont joué à la VF, alors on va garder Chronos. C'est à ce moment-là que Squall va lui expliquer que Chronos est plus un symbole. C'est une bête sacrée, c'est le lion. Et le lion, en fait, pour Squall, ça représente un idéal à atteindre. Car clairement, au début, milieu du jeu, Squall, il est loin d'avoir toutes les qualités de Chronos. C'est son but à atteindre. Il y a beaucoup de théories, et moi-même j'y ai pensé à l'époque, c'est qu'à un moment, et ça c'est à cause de la VF bien entendu, c'est que quand Ultimecia invoque Chronos, en anglais, c'est beaucoup mieux que la traduction française, elle dit bien « de tes pensées, je vais invoquer la bête qui te terrifie le plus. » En fait, elle invoque la peur de Squall. Et cette peur, c'est même pas une peur, c'est un but à atteindre, c'est son idéal, mais qui n'est pas à sa portée. Et clairement, Squall, vers la fin du jeu, il comprend qu'en fait, tout seul, il ne peut pas aller loin. C'est pour ça que quand
Ultimecia, c'est son pouvoir de sorcière. N'oublions pas que dans Final Fantasy VIII, chaque sorcière a un don un don ou une magie ou un talent bien spécifique. Ben, c'est peut-être l'un des talents de Ultimecia de te plonger dans ton esprit et de voir tes peurs et de pouvoir les matérialiser. Beaucoup de gens disaient, ouais, mais voilà, vu que Ultimecia, c'est Rinoa, elle sait qui est Griever, Chronos. Parce que c'est Rinoa, parce que Squall lui a expliqué, elle sait que c'est son symbole, et elle sait qu'en invoquant Chronos, ben, elle pourrait déstabiliser Squall. Clairement, c'est pas ça, vu que Kitase a confirmé que Ultimecia n'est pas Rinoa. Mais à ce moment-là, ben, la théorie, elle tenait la route. Et ça, c'était excellentissime, jusqu'à que Kitase, malheureusement, vienne nous casser notre délire. Mais quand tu comprends le jeu, quand tu comprends la symbolique de ce combat, c'est qu'en fait, Ultimecia a le pouvoir de matérialiser tes peurs ou tes angoisses. Là c'est plus un but que Squall, ben, tout au long du jeu, il veut atteindre. C'est un idéal que jamais il pourra toucher du doigt à ce moment-là du jeu. Je vais dire le début et le milieu. Parce qu'à la fin, clairement, on voit un Squall qui est motivé, qui a changé grâce à l'amitié qu'il a liée avec ses anciens amis de l'orphelinat. Et il y a un autre truc que je trouve stylé, que moi j'ai beaucoup pensé à ça, c'est qu'en fait, sûrement qu'il y en a blindés qui y ont pensé, c'est qu'en fait, Chronos, c'est la J-Force de Squall. Et que ce qui s'est passé, c'est que Ultimecia, en tant que magicienne, elle a volé la J-Force de Squall. Et cette J-Force, en fait, qui est enfouie en Squall, eh ben, c'est Chronos. Mais d'un côté, quand tu sais que voler une magie ou voler une J-Force, c'est de la paramagie. C'est ce qu'a inventé le professeur Ondine ou le professeur Geyser en français. C'est le fait de pouvoir utiliser la magie d'un monstre ou d'une J-Force ou d'une personne. C'est artificiel. Ce n'est pas de la vraie magie, car la vraie magie est utilisée par les monstres et les sorcières. C'est pour ça que d'un côté, eh ben, Ultimecia, elle ne peut pas voler de J-Force. Mais c'est stylé, je trouve, la théorie est stylée qu'en fait, elle vole la J-Force de Squall. Et ouais, mais tu racontes n'importe quoi. Pourtant, dans le jeu, on vole bien Zephyr. C'est à Fujin Raijin, hein, ouais. Et je pense qu'Alexander, on le vole à Edea. Ça veut dire qu'on peut voler une J-Force. Mais nous, on est des Cid, on ne sait pas utiliser la magie. La magie, c'est la paramagie, c'est pas la même chose. Hein. Attention, seuls les monstres et les sorcières dans Final Fantasy VIII peuvent lancer de la magie à l'état pur. Nous, non. On capte la magie d'autrui et c'est à ce moment-là qu'on lance la magie. Et c'est comme ça aussi qu'on peut voler une J-Force. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette théorie. Et je ne vais pas vous mentir, moi-même, pendant des années, j'y ai cru à cette théorie comme quoi Chronos, c'est la J-Force de Squall. Et ça aurait été stylé de dingue parce qu'il a de la gueule, on va pas se mentir. Mais bon, après, j'ai grandi, j'ai compris des choses. Non, clairement, en fait, le pouvoir d'Ultimecia permet de matérialiser, en fait, ce Chronos. Matérialiser comment on va dire, ce but que Squall veut atteindre. Cet idéal, parce que Chronos, c'est l'idéal de Squall, vu qu'il l'a sur son pendentif, sur sa Gunblade, mais aussi sur sa bague. Ça veut dire que c'est vraiment son but à atteindre. Et en fait, Ultimecia, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle a été matérialisée, cette J-Force. Mais en fait, non, elle a matérialisé cette bête, ce lion que prend autant en estime Squall. Et en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est tout simplement, en matérialisant Chronos, c'est que Squall soit pétrifié de peur parce que c'est son idéal, c'est la bête sacrée et qu'il soit pétrifié. Mais à ce moment-là, elle aurait fait ça au début du jeu, peut-être, mais à ce moment-là, on a vu un Squall qui a évolué, qui fait confiance à ses coéquipiers. Il n'est plus seul. C'est comme à la fin de Final Fantasy VII, quand on a le combat mental entre Cloud et Sephiroth, Cloud réussit à le battre. Pourquoi? Parce qu'il a fait son chemin. Il a parcouru
un chemin qui l'a fait grandir, qui l'a fait évoluer, qui lui a enlevé cette peur. Et tout simplement, Squall, à la fin, ben, lui aussi a évolué. Et il a toutes les caractéristiques en fait, de Chronos en tant que leader, en tant que personne qui a confiance en lui, entre une personne qui a confiance aux autres. Et c'est très important. On est dans un jeu japonais, n'oublions pas que l'amitié, le shonen, c'est super important. Et c'est ça car dans la majorité des shonen, soit Chevalier Zodiac, Dragon Ball, il y a toujours ce côté amitié. Et clairement, Squall, Cloud, Tidus, Noctis, ils ont tous des potes. Et c'est ça qui donne la force. À ce moment-là, Squall n'est plus seul. Il a déjà atteint le niveau d'admiration qu'il avait pour Chronos. C'est pour ça qu'il réussit à battre Chronos. Mais après, tu as la fusion entre Chronos et Ultimecia. Ça veut dire son ennemi, la sorcière, et son but à atteindre, Chronos, qui fusionne en une même entité. Et même comme ça, il va réussir à les battre. C'est ça, il faut comprendre qu'il faut aller au-delà de ce qu'on nous raconte. Il faut voir, il faut analyser le jeu. Et c'est ça que j'adore. Dans le sens où Squall a atteint l'objectif qu'il se fixait. Il n'a plus besoin de Chronos pour rêver, pour espérer un jour devenir « Oh, un jour je serai aussi fort que Chronos ». Non, il l'est devenu. C'est pour ça qu'il réussit à battre Chronos et que le plan d'Ultimecia, en fait, il échoue. Car elle voulait jouer sur la peur, sur ce même respect que Squall a pour Chronos. Parce que quand elle, en fait, son plan, c'était quoi? Au moment où il voit Chronos, elle voulait que Squall soit pétrifié de peur et qu'il perde son combat. Car il va se dire « Ah non, je ne peux pas battre Chronos. C'est impossible. » Alors non, Squall à ce moment-là a évolué. Ce n'est plus la même personne qu'il était au début du jeu. Car maintenant, il a ses potes et c'est devenu le leader de la BGU, le leader du groupe. Et c'est en ça qu'on nous fait comprendre que Squall a changé, a évolué. Et c'est ça qui est stylé avec cette représentation de Chronos et de ce lien qui le lie avec Squall. Là, il faut bien comprendre que c'est pas une G-Force, même si ça aurait été stylé de ouf parce qu'elle est trop stylée. C'est seulement une matérialisation des pensées de Squall. De toute façon, Ultimecia, dans la version anglaise, elle le dit. Et c'est pour ça qu'elle crée ce Chronos, mais que Squall réussit à battre. Et c'est ça que j'ai adoré. Au début du jeu, je ne l'ai pas compris. C'est au fil des années que je me suis intéressé plus aux discours qui sont cachés, sur savoir lire entre les lignes. Et ça, Final Fantasy VIII le fait très bien, car Final Fantasy VIII nous pousse à aller au-delà du jeu, à réfléchir sur le média, car les concepteurs, les développeurs nous ont donné tellement peu d'indices que tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas fait la quête à Horizon ou si tu n'étais pas renseigné, tu ne peux pas savoir que seules les sorcières et les monstres peuvent invoquer de la magie. Enfin, faut bien faire attention les gens. La magie qu'on utilise dans Final Fantasy VIII, c'est de la paramagie. C'est de la science qui a été créée par le professeur Ondine ou Geyser si vous suivez la VF. C'est vraiment une science et on ne peut pas créer de la magie dans Final Fantasy VIII, on peut la voler et la stocker pour après la lancer. Mais elle ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous qui fabriquez cette magie pour la lancer. Non, non. Vous la volez, vous la stockez et puis vous l'utilisez. C'est pareil pour les G-Force. Mais dans Final Fantasy VIII, il y a encore un mystère que je kiffe. C'est quoi? C'est les G-Force. D'où elles viennent? Est-ce que c'est le professeur Ondine qui les a créés aussi? On n'a pas assez d'infos. Je vais essayer de faire des recherches là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Mais voilà. Le monstre Chronos, c'est vraiment le symbole du potentiel caché de Squall. C'est son idéal, c'est ce qu'il veut devenir. Et dans Final Fantasy VIII, Ultimecia, elle a le pouvoir de lire dans tes pensées. C'est là que la théorie de Ultimecia, c'est Rinoa et ça déchire. Parce que si c'est Rinoa, elle sait ce que représente Chronos pour lui. Alors ça tient la route. Mais depuis qu'Itazé nous a cassé le délire, on nous fait comprendre que ce n'est pas le cas. Mais normalement, dans le jeu, si vous lisez bien entre nous, on peut voir que Ultimecia, c'est pas Rinoa. Mais bon, la théorie, elle déchire tellement que moi, j'aurais kiffé. Et il y a tellement de zones d'ombre dans Final Fantasy VIII que cette théorie, elle tient la route à des kilomètres. Mais voilà, retenez bien que Chronos, en fait, c'est ce que représente l'idéal de Squall. Ultimecia a réussi à lire dans les pensées de Squall et a réussi à matérialiser cette bête sacrée qui est
Quand je dis sacrée, c'est parce qu'elle est sacrée pour Squall, parce qu'elle représente quelque chose. Et elle a voulu le terrifier, elle a voulu qu'il perde tous ses moyens, parce qu'elle pensait que c'est le Squall encore du départ. Mais non, là, il a des amis, il s'est ouvert aux autres, il n'a plus peur d'être seul, car il est accompagné. De plus, il a des sentiments pour Rinoa, et ce sentiment d'amour l'a fait grandir, l'a fait évoluer, l'a fait devenir plus fort. N'oublions pas que dans le jeu, Squall, une fois que ses sentiments pour Rinoa, ils se sont matérialisés, il a compris, il faisait quand même des trucs de ouf. Il a été dans l'espace pour la sauver, sur le pont d'Horizon, il l'a portée, il a tout fait pour qu'elle ne crève pas, pour la soigner. C'est un amour qui donne de la force. C'est le chevalier qui défend sa sorcière. Et dans Final Fantasy VIII, on sait que c'est très important ce rapport entre le chevalier et la sorcière. Clairement, Rinoa est une sorcière, on ne va pas se mentir, n'oublions pas. Et c'est ça qui donne ce côté chevaleresque à Squall qui n'a pas du tout au départ. On est d'accord là-dessus. Hein. Et c'est ça qui est kiffant dans Final Fantasy VIII, c'est qu'il y a tellement de sujets à parler, à discuter, à échanger entre nous, que moi je kiffe. Voilà, c'était une petite vidéo improvisée. Hein. C'est encore une fois, comme pour Yuna et Seymour, c'est ce que moi, je sais de Final Fantasy VIII. C'est ce que je pense du jeu. C'est ce que, d'après mes interprétations, d'après mes recherches, parce que pour faire la jeunesse de Final Fantasy VIII, j'ai dû rejouer au jeu, j'ai dû lire des bouquins, j'ai dû aller chercher les infos par-ci par-là. Et voilà, ma culture Final Fantasy VIII a augmenté, c'est normal. J'ai gagné plus 10 en intelligence, pour ceux qui connaissent les MMO. Et grâce à ça, je peux extrapoler des choses. Je peux vous dire que, attention, c'est ma vision des choses, c'est ce que j'ai vu dans le jeu. Peut-être que vous avez une autre vision des choses. Et c'est ça qui est génial. Pourquoi? Parce que dans les commentaires, on peut en parler. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce que moi, ça me permet de parler avec vous et de discuter, de faire grandir ma culture sur Final Fantasy VIII et de partager la vôtre avec la mienne. Et c'est ça qui déchire. Et à côté, ce que je vous dis, c'est n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, partagez le contenu sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas joué à Final Fantasy VIII, il est temps. Hein. PlayStation, émulateur, PC, Switch, n'hésitez pas à aller le faire. Allez, c'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao!